j'ai noté qu'il a commencé à dire un peu ce que je vais. Esdras, chapitre 1. Qui a déjà lu Esdras? Peut-être sur les pasteurs, deux chroniques. Et puis avant Néhémie. Esdras, chapitre 1, on va lire du verset 1 au verset 5. Esdras, chapitre 1, verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vivres voix et par écrit cette publication dans son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les hommes du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Amen. Notre thème en ce matin est tiré du verset 3. Que celui qui est de son peuple bâtisse la maison de l'Éternel. Donc, tu vas mettre à la base du peuple, tu vas mettre que celui qui est de la Mexa bâtisse la maison de l'Éternel. Gloire à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare que pendant la succession des rois en Israël comme en Juda, un temps est venu où le peuple s'est détourné de Dieu. Et à cause de cela, Dieu a permis que leurs ennemis viennent les asservir, même les déporter en captivité. Et pendant qu'ils étaient en captivité, il y a eu plusieurs situations qui sont passées. Et un jour, Dieu a suscité un roi perse. La Perse, aujourd'hui, c'est l'Iran. Un roi perse qui s'est levé et puis qui a battu les Babyloniens. Donc, quand il a commencé à régner, un jour, Dieu, bien qu'il ne soit pas du peuple juif, Dieu a réveillé son esprit. C'est-à-dire quoi? Dieu a attiré son attention sur un fait. Et puis, il a fait une publication pour dire ceux qui sont dans son royaume, là, qui ont pour Dieu, l'éternel Dieu, qui s'élève, qui retourne à Jérusalem, et puis qu'ils bâtissent la maison de l'Éternel. Et c'est comme cela que les sacrificateurs, les Lévites, les chefs de famille, ils sont levés et ils ont commencé à rentrer. Il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu la vague d'Esdras, il y a eu la vague de Néhémie, il y a eu plusieurs vagues. Esdras, lorsque lui il est retourné, ils ont commencé à rebâtir le temple. Il y a eu une interruption à cause des opposants. Dieu merci, ils ont continué, ils ont achevé. Et après cela, Néhémie aussi est venu, il a rebâti les murailles de Jérusalem. Mais, comme je disais tantôt, le roi a dit ceci: qui d'entre vous est de son peuple? Il a posé une question. En fait, en ce temps-là, dans son royaume, il y avait plusieurs peuples. Il y avait plusieurs peuples. Les Babyloniens, les Perses,
les Assyriens, les Juifs, etc. Et donc, chacun avait son Dieu et chacun adorait son Dieu. Mais lui, il a posé la question de savoir qui est de son peuple. Il a dit que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel. Donc, à travers cette déclaration du roi Cyrus, il y a 4 choses dont je voulais parler en ce matin qui vont nous aider. Si nous sommes véritablement membres de la MEXA, cela va se traduire après dans nos actions. Alléluia. La première des choses dont je voudrais parler, c'est l'identification du peuple de Dieu. La première chose, c'est l'identification du peuple de Dieu. Là où nous sommes là, à Yopougon, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a, quand on monte un peu, il y a plein d'églises. Il y a des églises. Au Maroc, ici, il y a des églises. Même sur l'autre voie, il y a plusieurs églises. Il y a beaucoup d'églises à Yopougon. Il y a beaucoup de pasteurs. Mais les temps dans lesquels nous sommes, bien qu'il y ait assez d'églises, bien que nous fréquentions les programmes, nous fréquentions les conférences, les séminaires, même les programmes de délivrance, les programmes où on va voir dans vos cœurs, voir dans vos sacs, voir dans vos maisons, bien qu'il y ait tous ces programmes-là, ce matin, le Seigneur pose la question, qui est de ce peuple-là? Qui appartient véritablement à la MEXA? En fait, comme je l'ai dit, c'est une question d'identification. En ce qui concerne ce peuple-là, d'abord, ceux qui se reconnaissent comme fils de Dieu. Ah oui, c'est une chose importante, bien-aimés frères et sœurs. Chacun doit savoir s'il est véritablement fils de Dieu, s'il est véritablement enfant de Dieu. Il y en a qui fréquentent nos églises, mais qui ne sont pas encore fils de Dieu. Il y en a même qui parcourent les églises, qui ont connu beaucoup de pasteurs, même de grands pasteurs, mais qui ne sont pas encore fils de Dieu. La Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai que tu es présent ce matin, tu es assis ici chaque dimanche, tu regardes, tu écoutes, tu prends pour toi, mais la question t'est posée en ce matin, est-ce que tu es fils de Dieu? Aujourd'hui, il y a un problème d'identité dans l'église du Seigneur, parce qu'on ne sait pas qui est enfant de Dieu ou bien qui n'est pas enfant de Dieu. Celui qui est chrétien, qui est fils de Dieu, ne va pas courir après Baal, il ne va pas courir après les supercheries des hommes, il ne cherchera pas à retourner à ce qu'il avait vomi en venant à Christ. Il y a une question d'identité. Et donc, quand le roi pose la question, qui est de son peuple là? Chacun sait que je suis fils de Dieu. Est-ce que tu le sais avec moi? Toi-même dans ton cœur, la Bible déclare en Romains que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et chacun de vous doit être convaincu de cela. Chacun doit être certain de cela. Doit être entraîné ou bien ravi par n'importe quel aventurier. C'est parce que tu n'es pas certain de qui tu es que des gens peuvent venir te blaguer et t'emmener à avoir des attitudes qui n'ont pas Dieu dans sa maison. Vous voyez, ceux qui sont fils de Dieu, ils connaissent Dieu et ils le reconnaissent comme le Dieu. Ah oui, tu le connais parce que tu l'as rencontré. Un jour, on t'a prêché l'évangile. Un jour, tu as accepté l'évangile. Tu t'es repenti. Tu as demandé pardon à Dieu. Et tu as décidé de le suivre.
lorsque quelqu'un rencontre Dieu véritablement, la première conséquence directe, c'est qu'il aspire au baptême. Il veut prouver au monde entier qu'il est enfant de Dieu. Donc, on se fait baptiser. Tu t'es fait baptiser. Certains se sont fait baptiser, d'autres pas encore. Ils sont en train de bien voir. Ils ne sont pas encore sûrs d'être des enfants de Dieu. Vous voyez, ceux qui sont fils de Dieu, ils connaissent ses lois. Ils respectent les lois de Dieu. Ils connaissent sa parole. Ils savent ce que Dieu dit. Et ils font ce que Dieu dit. Ils ne savent pas pour le plaisir de savoir, mais ils le savent et ils pratiquent ses lois. Ils observent ses commandements. Quelqu'un qui veut être prospère, il sait que ce n'est pas en faisant jeûne et prière. Je vous l'assure. Donc, quelqu'un qui veut être béni, il connaît la loi et puis il pratique. Il fait ce qui doit être fait parce qu'il connaît ce que son Dieu demande. Vous voyez, lorsque le roi posait la question pour dire qui est de son peuple, la précision était de taille, était importante. Comme je l'ai dit, il y avait plusieurs peuples parmi nous ici. Là. Et il y en a qui sont enfants de Dieu. Il y en a même peut-être que le sang d'église nous couvre. Il y en a qui sont sorciers. Et puis, ils fréquentent nos églises. Il y en a qui sont mystiques. Et puis, ils font semblant d'être chrétiens. Ils sont avec nous. Tous ceux-là qui sont mélangés à nous, ce sont les enfants de Dieu qui bâtissent le temple. C'est pourquoi vous allez voir, quand le pasteur va dire agrandissons le temple ou bien changeons, on va changer les choses, il y a beaucoup qui vont fuir. Parce qu'ils ne sont pas fils de cette assemblée. Seuls les enfants, seuls les fils, seuls ceux qui appartiennent à ce peuple-là qui bâtissent le temple. Regardez un peu nos frères de l'église méthodiste, nos frères de l'église catholique, nos frères de l'église Assemblée de Dieu, ou bien des anciennes églises, comme on le dit. Quand ils vont commencer un projet gigantesque, ils sont là. On va prendre l'argent jusqu'à ce que le temple finisse. Ils ne vont pas se plaindre, ils ne vont jamais fuir. Ils sont enfants de cette église. Ils sont fils de cette mission. Ils en sont conscients et ils en sont fiers. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16, il déclare ceci. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils du Seigneur. Et chacun de nous doit être conscient de cela. En Tite chapitre 2, le verset 14, il déclare ceci. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il est en train de dire ici que Jésus nous a sauvés. Jésus nous a rachetés de nos péchés pour que nous lui appartenions, que nous soyons son peuple et pour que nous pratiquions des œuvres qu'il a déjà préparées. Vous voyez, frères et sœurs, le fait d'être enfant de Dieu, le fait d'être de son peuple, chacun doit comprendre qu'il y a des œuvres déjà préparées que nous devons pratiquer. C'est ce dont l'apôtre parlait tout à l'heure, les bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Il y a beaucoup de choses. On ne va pas les énumérer ici. Tu dois faire les œuvres sociales. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois avoir une bonne conduite. Tu dois avoir de bonnes relations avec tes frères. Tu dois t'investir dans Dieu. Tu dois gagner des âmes. Tu dois servir dans sa maison. Tu dois aimer le pécheur. Aimer ceux qui ne connaissent pas encore. Leur partager l'évangile. Tout ça, ce sont les bons dieux.
Quand le roi dit, qui est de ce peuple-là? Et lorsqu'ils ont répondu à l'appel de Dieu. Donc la première des choses, c'était l'identification du peuple de Dieu. Et chacun doit pouvoir reconnaître son identité. Tu es fils de cette mission. Étant fils de cette mission, tu dois avoir ta carte de baptême. Tu dois avoir ta carte de membre. Tu dois avoir ta carte de dîme. Tu dois avoir ta carte de cotisation. Lorsqu'on met des choses pour l'église, tu dois les avoir parce que tu te reconnais dans cette église. Quand ton père, le pasteur, dit on tourne à gauche, tout le monde tourne à gauche, on ne murmure pas, on est heureux et on est fier de tourner à gauche. Quand souvent vous voyez certaines assemblées, quand le leader donne un mot d'ordre, eux tous obéissent. Il dit dans le 3e samedi du mois de novembre, on va faire une sortie d'évangélisation dans le quartier. Tout le monde doit être habillé dans le tricot de l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que je n'ai pas l'argent papier pour acheter un tricot. Chacun fait un effort pour avoir son t-shirt. Et ce samedi, tout le monde est là. On sort, on présente l'évangile, on a les affiches, on a les gadgets à l'image de notre église. On est fiers de porter quelque chose qui montre que j'appartiens à cette église. Cela doit être votre sentiment. Cela doit être votre sentiment. C'est ce qui doit vous animer. Quand on dit quelque chose qui concerne la Mexa, tu dois être le premier à saisir la chose. Parce que c'est ton église. Tu t'es identifié au pasteur. La deuxième chose dont je voudrais parler, lorsqu'on a posé la question de qui est de son peuple, c'est une question d'amour pour le Dieu. Qui se lève pour aller battre la main de Dieu. La deuxième chose, c'est l'amour qu'ils avaient pour leur Dieu. Vous voyez, lorsqu'on s'identifie à une nation, à un peuple, lorsqu'on revendique notre appartenance à une nation ou bien à un groupe, à une association, c'est parce qu'on aime les idéaux ou bien on aime le leader. Vous voyez, frère, hier on a assisté à quelque chose au palais de Sofitel au Côte d'Ivoire. On a vu le monde. C'est vrai qu'il y a les idéaux, mais il y a l'individu que les gens aiment. Et donc pour ça, eux tous ont convergé. Si nous sommes du peuple de Dieu, c'est parce que l'amour de Dieu est véritablement dans notre cœur. Tu ne peux pas dire que tu es du peuple de Dieu sans aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Vous voyez, lorsqu'on parle d'appartenance, il y a un lien qui est établi. Il y a une relation. Et cette relation-là est soutenue par l'amour qu'on a pour Dieu. Et en ce qui nous concerne, le fait que nous revendiquons notre appartenance à Christ, nous confessons que nous sommes des chrétiens, c'est parce que nous aimons Christ. Ce n'est pas un effet de mode, mais c'est parce que véritablement nous aimons Christ. Mais si toi tu dis que tu aimes Dieu, qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? Qu'est-ce qui prouve que nous aimons Dieu? C'est lorsque nous allons nous lever pour bâtir la maison du Seigneur, lorsque nous allons nous lever pour bâtir l'œuvre de Dieu, lorsque nous allons nous lever pour défendre les choses de Dieu. Vous voyez, la Bible déclare en Néhémie, le chapitre 2, au verset 1, que Néhémie apparut devant le roi Assyrus, et lorsque Assyrus l'a vu, il dit, mais pourquoi as-tu
un si mauvais visage en ce matin et dit, mais si la ville où se trouve le sépulcre de mes pères a été brûlée, a été détruite, comment est-ce que je pourrais avoir un bon visage si la ville de mon Dieu a été détruite? Bien-aimés frères et sœurs, il ne pouvait pas être content, il ne pouvait pas être heureux parce que la ville de Jérusalem était en ruine, elle avait été détruite. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour qu'il avait pour son Dieu a amené l'amour pour la ville de Jérusalem, et cela fait que cela même se reflétait dans ses actions. Bien-aimés, ce matin, je vais vous dire, si vous appartenez à cette mission, si vous êtes membre du peuple du Seigneur, si vous appartenez au peuple de Dieu, l'amour de Dieu doit être dans nos cœurs. La Bible déclare ceci: en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. En ceci, il nous présentait, comme on dit, c'est démonstratif, ça présente comment est-ce qu'on aime. Si tu aimes Dieu, lève-toi, implique-toi dans l'église, implique-toi dans l'œuvre de Dieu, bâtis la maison du Seigneur, mets-toi à la tâche, mets-y ton temps, mets-y ton talent, mets-y ton trésor, afin de bâtir le temple du Seigneur. Vous voyez, il y a deux choses que nous devons bâtir. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Chacun doit apprendre à bâtir sa vie selon le modèle du Seigneur. Tu dois tout faire en sorte que ta vie puisse plaire à Dieu. Et après cela, tu dois chercher à bâtir la maison du Seigneur. Tous ceux qui aiment Dieu montrent à Dieu comment est-ce qu'il l'aime. Amen. C'est pourquoi il déclare en 1 Jean 3 que n'aimez pas seulement en parole, mais en action et puis en vérité. Non, on aime l'église. Papa, on aime l'église. Si Dieu me bénit, mais quand Dieu bénit, tu jouis. On connaît ça. Les fidèles, ils nous ont trop donné gourmet. Quand tu pries pour lui, quand ça prend, non. Ici, là, ils ne sont pas dignes de recevoir digne d'1 million. Est-ce que quelqu'un est sérieux, quelqu'un dit ça? Mais quand tu as des problèmes là, on priait, on gênait. Si tu aimes Dieu, tu vas t'impliquer dans cette église. Amen. Si tu aimes Dieu, tu vas t'investir ici. Amen. Si tu aimes Dieu, tu dois prouver à Dieu que tu l'aimes. Amen. Tu n'as pas à attendre qu'on te blague par des paroles. Nous, on ne nous a pas appris à blaguer. Et c'est pourquoi on l'a appris à nos enfants. On sait Dieu dans la sincérité, en toute honnêteté. Si tu as besoin d'argent, je vais te dire, mon fils, viens s'aimer. Terminé. Ou bien viens faire offrande. On n'a pas besoin de vous blaguer par des paroles. Et les chrétiens aiment ça aujourd'hui. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas prouver à Dieu que tu l'aimes à travers tes actions. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous devons prouver au monde que nous aimons Dieu. Nous devons prouver à notre entourage que nous aimons Dieu. Nous devons prouver à nos voisins que nous aimons Dieu. Regardez un peu nos frères d'en face. Eux, ils aiment l'argent plus que nous. Mais quand les jours de prière arrivent, tu arrives et puis ils ferment ça et puis ils s'en va. Tu es en boule comme ça. Oh, il aime l'argent plus que toi. Mais avec son Dieu, là, il ne joue pas avec ça. Vrai ou faux? Il ne joue pas avec ça. Mais toi, tu jouais pour toi. Tu dis non que j'aime Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Qu'est-ce que, depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as fait qui a secoué ton cœur pour dire que tu aimes Dieu? Tu as fait quoi? L'amour, c'est l'attachement à Dieu. David a dit en 1 Chronique 29, il dit, dans mon attachement à Dieu, tout ce que j'ai préparé pour la construction du temple, je prends dans mon propre trésor, dans mon propre argent, je donne ceci pour la construction du temple.
Bientôt, vous aurez encore votre fête de moisson. C'est dans la fête de moisson qu'on voit ceux qui aiment Dieu. Maintenant, 2 jours avant, ils vont voyager, ils vont créer funérailles, ils vont au funérailles. Que Dieu vous pardonne. Ils vont simuler son enfant est malade. Or, ce n'est pas pour une maladie. Il va mettre ça dessus pour ne pas vivre. Si tu aimes Dieu, qu'est-ce qui montre? Qu'est-ce qui prouve que tu es attaché à Dieu? La troisième chose, vous voyez, quand le roi a posé la question, la troisième chose qui ressort de cette pensée-là, c'est le sens de la responsabilité. Il était en train de les responsabiliser en ce qui concerne leur religion et en ce qui concerne le Dieu. La responsabilité, c'est vrai qu'il y a la tâche, mais en même temps, c'est la capacité à être responsable. Le responsable, c'est celui qui connaît et qui fait ce qu'on attend de lui. Celui qui connaît et qui fait ce qu'on attend de lui. Donc, quand quelqu'un dit non, que moi je suis un responsable, je suis un homme marié, un homme responsable, et puis tu ne prends pas soin de ta femme, tu es un irresponsable. Donc, d'augmenter le volume. Amen. Tu dis que tu es responsable, et puis c'est tout toi qui es bien mis, ta femme est façon comme ça. Tu es irresponsable. Quand tu es responsable, là, ce qu'on attend de toi, là, tu le fais. Qu'est-ce que Dieu attend de toi en tant que peuple de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de toi en tant que fils de cette mission? Dieu attend que tu travailles pour lui. Dieu attend que tu gagnes des âmes. Dieu attend que tu fasses progresser la vision. Dieu attend que tu te disposes afin que l'œuvre avance. Dieu attend que tu bâtisses sa maison. Dieu attend que tu pries. Dieu attend que tu jeûnes. Dieu attend que tu t'investisses dans les veillées de prière, dans les veilles de prière pour ton église. Dieu attend que tu donnes ton temps. Dieu attend que tu donnes de ton argent. Dieu attend que tu apportes ton expertise, tu apportes tout ce que tu as comme qualification, comme talent, afin que son œuvre avance, afin que la vision qu'il a confiée à son serviteur soit déroulée et qu'elle soit achevée. Dieu attend ta participation active à l'avancement de cette mission. Dieu attend que tu sois totalement impliqué. Il ne s'attend pas à ce que tu sois oisif ou bien passif dans sa maison, mais Dieu attend de toi une personne responsable, quelqu'un à qui on a confié une tâche, il assume ses responsabilités, il sait que c'est Dieu qui lui a confié cette tâche à travers son serviteur et il se dispose à le faire parce que dans sa tête, il sait qu'il doit rendre compte à Dieu, il doit assumer ses responsabilités. Bien-aimé frère, le responsable, il sait que Dieu lui a confié une mission. Tu peux être converti ailleurs, mais Dieu t'a emmené ici parce que Dieu sait que tu as le talent, Dieu sait que tu as l'intelligence, Dieu sait que tu as la sagesse, il sait que tu as les moyens afin de faire avancer cette œuvre. Dieu le sait et Dieu sait que c'est ici que tu dois œuvrer pour lui. C'est pourquoi Dieu a permis que tu viennes dans ce lieu. Tu pouvais aller aux AD, aller au baptiste, à la vie profonde ou bien à Foursquare, mais Dieu t'a entraîné à la Mexa parce que ta destinée est rattachée à ce lieu. Ta bénédiction est rattachée à ce lieu. Tout ce qui te concerne est rattaché dans sa maison et en ce lieu, bien-aimé frère. Tu dois prendre conscience de ce que Dieu attend de toi et de disposer à le faire. Tu es d'accord, dis Amen bien. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque le roi leur a dit qui est de ce peuple, le roi était en train de les responsabiliser face à leur mission. Tu as une mission en tant que père, tu as une mission en tant que chef de famille, tu as une mission en tant que mère. Bien-aimé,
Tu as une mission en tant que responsable des jeunes, en tant que responsable des femmes, en tant que membre du conseil, en tant que dirigeant d'un service de cette assemblée. Tu as une mission et Dieu attend que Dieu s'attend à ce que tu remplisses bien ta mission. C'est pourquoi Paul pouvait dire, dites à Archippe en Colossiens 4, le verset 17, de prendre garde au ministère qu'il a reçu afin de bien le remplir. Bien, mes frères, une chose est de recevoir une tâche, mais une autre chose est de bien l'accomplir pour la gloire du Seigneur. Amen. Quand le roi leur annonce cette parole, ceux qui étaient conscients de leur responsabilité ne se sont pas fait prier. Automatiquement, ils se sont levés et ils sont retournés à Jérusalem pour rebâtir le temple du Seigneur. Parce qu'ils savaient que là où il y avait le temple, Dieu était présent. Il y avait la victoire, il y avait la prospérité, il y avait la bénédiction. Parce que chaque jour, ils devaient faire le service. Et accomplissant le service pour le Seigneur, Dieu était heureux. Alors que lorsque Dieu est heureux, sa faveur vient, la grâce vient, la rosée vient, la bénédiction vient. Tout ce qui est bloqué est débloqué. La guérison arrive, la paix arrive, la sécurité arrive. Dieu apporte sa faveur et Dieu bénit, bien mes frères. Ils en étaient conscients. C'est pourquoi ils n'ont pas attendu que le roi répète la chose. Automatiquement, ils ont saisi la parole au bon et ils ont commencé à travailler. Il y a le sens de la responsabilité. Qu'ils se lèvent et qu'ils bâtissent la maison de leur Dieu qui est à Jérusalem. Tu n'iras pas à Jérusalem, mais pour toi c'est ici. Tu dois bâtir la maison du Seigneur. Amen. Vous voyez, chacun doit connaître ses devoirs et chacun doit travailler. Vous voyez, Dieu envoie les personnes responsables. Lorsqu'il y a des défis, c'est en ce moment qu'on voit les personnes responsables. Lorsqu'il y a des crises, on voit les personnes responsables. Parce qu'elles ont la capacité d'éteindre ou bien de faire sortir leur famille ou bien la population de ce temps de crise. Les gens responsables se lèvent et ils éteignent le feu. La Bible déclare en Nombre 25 qu'il y avait la plaie à cause du péché du peuple de Dieu à Moab. Et pendant que le peuple était devant l'Éternel, en train de crier à Dieu, il y a encore un des fils d'Israël qui a pris sa petite et il passe devant tout le monde. Pendant que son prière, on est en train de crier à Dieu, afin que Dieu nous fasse grâce. Lui, il est en train d'augmenter le péché. Mais en ce moment-là, Phinéas s'est levé et Phinéas a pris une lance, il les a transpercés. Et la Bible déclare que la plaie s'arrêta. Il n'a pas attendu que Moïse sonne. Il n'a pas attendu l'ordre de Moïse. Mais il a compris que c'était le péché qui amenait la plaie dans le peuple. Et il s'est levé et il a pris ses responsabilités. Il a fait ce qu'il devait faire et la plaie s'est arrêtée. Néhémie était chanson. Néhémie versait le vin dans la coupe du roi. Néhémie goûtait le vin avant que le roi ne le prenne. Néhémie n'était pas sacrificateur. Il n'était pas un des principaux du peuple. Mais lorsque Néhémie a entendu que la situation à Jérusalem, elle n'était pas bonne, il ne pouvait pas être tranquille. Il a pris ses bâtis, les murailles au roi. S'il ne pouvait avoir un permis pour avoir le bois, bien aimé frère, il n'a pas attendu que le pasteur lui parle. Il n'a pas attendu que le pasteur dise, bien aimé frère et sœur, je vais vous dire ce matin, on voit les personnes responsables lorsque nous sommes dans des temps de crise. Ils peuvent se lever, travailler pour la gloire du Seigneur. Ils peuvent se lever, calmer les craintes du pasteur, calmer ses inquiétudes, calmer ses peurs, sans même prendre la tâche, mais ils savent ce que Dieu attend d'eux en tant que peuple de Dieu, bien-aimés frères. Les Juifs disent,
Vous voyez, je vais vous dire ceci en ce matin. Si tu sais que tu es membre de cette église, c'est ici que tu as eu la paix dans ton cœur. C'est ici que tu as eu ta guérison. C'est ici que tu as eu l'orientation. C'est ici que tu as eu la promotion. C'est ici que tu as eu ton travail. C'est ici que tu as eu ton mariage. C'est ici que tu as eu la paix dans ton foyer, la paix dans ta vie. C'est ici que tu as eu un éclairci dans ta vie. Bien-aimé frère, c'est ici que Dieu s'est manifesté dans ta vie par le biais de ses serviteurs. Bien-aimé frère et sœurs, et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te lèves et que tu accomplisses ce qu'il t'a recommandé de faire. Quelqu'un peut dire Amen. La dernière chose dont je voudrais parler, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Vous voyez, quand on s'identifie à un peuple, on peut se sacrifier. On peut faire des sacrifices. Jésus-Christ s'est identifié. Jésus-Christ, il a pris la nature humaine. La Bible déclare, le roi qu'il était, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose qu'il devait lutter pour avoir, mais il s'est dépouillé, prenant la nature humaine. Et il est venu mourir à la croix. Il a fait à cause de toi. Quand on s'identifie, on peut se sacrifier. On peut se sacrifier. On peut faire des sacrifices parce qu'on s'est identifié. Vous voyez, frère, les Juifs peuvent se sacrifier pour le pays, pour le Dieu. Et on ne peut pas avoir une grande église, une grande assemblée, sans qu'il y ait des personnes qui se sacrifient. Des personnes qui peuvent se sacrifier chaque jour dans la prière. Des personnes qui peuvent se priver de nourriture parce qu'elles ont vu quelque chose et elles veulent que Dieu agisse. Des personnes qui peuvent se priver même de nourriture pour investir l'argent parce qu'elles veulent quelque chose. C'est un honneur que de servir Dieu. C'est un honneur que de servir sa patrie. Les hommes peuvent te décorer dans l'ordre du mérite, mais ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Mais pour Dieu, il va te bénir sur la terre, il va te bénir dans les cieux. Vous voyez, dans le livre de Luc, le chapitre 7, la Bible déclare qu'il y a le centenier, il est venu vers Jésus. Il dit, Jésus, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller guérir mon serviteur? Les gens qui étaient là, les accontons qui étaient à côté là, ils ont dit, Jésus, il mérite que tu lui accordes cela parce que c'est lui qui a bâti notre synagogue. Est-ce que les anges en ce matin peuvent dire au Père, ta fille mérite ce mariage, ton fils mérite l'élévation, ta fille mérite que tu la guérisses, ton serviteur mérite que tu lui accordes ce marché? Est-ce que les anges peuvent dire à Dieu, est-ce que les anges peuvent insister auprès du Seigneur pour dire, elle mérite que tu lui accordes cette grâce parce que c'est lui qui a donné la paix à notre pasteur, c'est lui qui a bâti notre église, c'est lui qui a fait en sorte que là où nous sommes là, on peut prier Dieu tranquillement comme cela. Il a simplement parlé, mais ils ont appuyé sa parole parce qu'il avait bâti la synagogue. Bien-aimés frères et sœurs, que celui qui est de son peuple se lève et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel. Si tu es du peuple du Seigneur, tu vas te lever et tu vas bâtir la maison du Seigneur. Tu ne te feras plus plier. Tu vas te disposer. Tu vas même te proposer pour être utile à la maison du Seigneur. Venez vous lever, nous allons prier le Seigneur.